vous étiez nombreux à me dire qu'en ce moment, vous manquez un peu de confiance en vous. À la question, quelle est la chose dans laquelle vous avez le plus besoin? Vous m'avez répondu de la sérénité, de la confiance, de la motivation, de la confiance en moi, mais aussi de la confiance en les autres. Parce que souvent, nous sommes, disons, face à des personnes que nous ne savons pas vraiment ce qu'ils pensent. Nous avons des préjugés. Et ce qui nous arrive, surtout à ce moment, c'est que nous sommes un peu méfiants. Il y a sûrement une déformation mentale due au fait qu'à travers la maladie, à travers ces pandémies qui nous a particulièrement affectés, tous et toutes, tout être humain sur la Terre, nous sommes devenus un peu plus méfiants. Et ça, c'est un peu, je dirais, le grand dommage de ce qui s'est passé à travers les dernières 2 années, c'est que nous avons perdu notre contact humain, nous avons perdu la capacité de se laisser aller en toute situation parce que nous nous étions mis face à des gestes barrières qui étaient nécessaires, bien évidemment. Et face aussi à une série d'événements négatifs qui se sont enchaînés les uns après les autres. Moi, dans tout ce que j'ai vécu et dans les personnes que j'accompagne, j'ai pu remarquer quelque chose de assez régulier. Soit le fait que les gens n'ont pas confiance en eux parce que, premièrement, n'ont pas confiance en les autres. Donc, la première chose que j'aimerais vraiment vous passer à travers ces petites pilules aujourd'hui qui concernent particulièrement la confiance, c'est que j'ai élaboré un peu une sorte de ma propre définition de la confiance qui concerne particulièrement les autres. Donc quand on me dit dans mes coachings privés, je reçois des clients qui me disent j'aimerais avoir plus de confiance en moi, je n'arrive pas à être confiant, j'ai peur quand je me mets un peu devant les autres, je ne me sens pas confiant. J'ai remarqué que pour donner à ce type de personnes de la confiance, il y a une chose très simple à faire. Et c'est ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Soit changer votre image, votre mentalité par rapport à ce que vous croyez des autres. Le fait de ne pas avoir confiance, ça veut dire que vous croyez que les autres sont quelque part là pour vous juger. Que le monde à l'extérieur de vous, donc à l'extérieur de ce que vous êtes vous-même dans votre personnalité, dans votre attitude, tout le monde qui est à l'extérieur, vous avez une croyance qui est une croyance fausse, je tiens bien à le dire, que les gens soient là pour vous juger, pour vous critiquer et que quelque part, ils seraient capables de faire mieux que vous. Et quand on pense ça, c'est très facile de perdre confiance en soi. Parce que si on s'est dit que les gens sont là pour quelque part pointer le doigt, on perd un peu son moyen et on a moins envie, on a moins la capacité d'être soi-même et donc d'avoir cette confiance en soi. Donc, je vais rentrer dans le dur du sujet. Qu'est-ce que c'est la confiance en vous? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi? Moi, je vous dis, changez la définition que vous avez de votre confiance en vous. Ça ne veut pas dire d'être super expansif, ça ne veut pas dire d'être capable de parler devant un grand public tout de suite, ça ne veut pas dire forcément savoir s'habiller de manière égocentrique ou être extroverti dans toute situation. Ce n'est pas ça la confiance en soi. Une personne qui a confiance en soi est simplement quelqu'un qui est capable, notez bien cette définition, capable d'accueillir les autres positivement dans sa tête. Quand vous êtes capable d'accueillir les autres positivement dans votre tête, ça veut dire que vous avez une forme mentale, donc ce qu'on appelle un mindset. Vous avez un programme mental. Moi, je parle beaucoup de programmes dans mes formations et avec mes coachés, des programmes mentaux qui ont été définis par les neurosciences. Les programmes mentaux, c'est les programmes à travers lesquels vous filtrez votre réalité. C'est comme une sorte de transformateur de tout ce que vous percevez dans votre réalité externe et que s'y reflète après à l'intérieur de vous. Mais avant que vous transformiez tout ce que vous vivez en émotions, sentiments, ressentis, avant qu'il y ait ces passages, il y a une transformation de base qui se passe à l'intérieur de vous. Donc entre ce que vous écoutez, ce que vous entendez, ce que vous sentez avec votre nez, entre ce que vous voyez et ce que vous processez à l'intérieur, donc l'émotion, il y a un filtre. Ce filtre, il est fait par le programme mental. Quand vous avez un programme mental qui vous amène à croire que le monde est méchant, que le monde est mauvais, que les gens sont là pour croire le pire de vous, que tout le monde est là pour pointer le doigt, effectivement, c'est très normal et très facile de perdre confiance en vous. Si vous changez votre programme mental, si vous vous disiez qu'à partir d'aujourd'hui,
Et ça, je vous invite toujours, je vous avais dit qu'à chaque pilule de bonheur, je vous donne une petite technique, comme un petit challenge à faire pendant les prochains jours jusqu'au prochain rendez-vous. Ou alors, si vous pouvez aller continuer pendant tout le mois de juin, moi, c'est ce que je préconise, mais je ne veux pas être trop dictatoriale dans ce que je vous dis. Votre petit challenge pour aujourd'hui et pour les jours à venir, ça sera de se dire que vous faites un petit effort et vous vous dites, à chaque fois que vous avez une situation un peu compliquée ou dans laquelle vous perdez vos moyens, vous vous forcez à changer votre programme mental et vous vous dites, en fait, les personnes devant moi, ils sont en train de me vouloir du bien. Les personnes devant moi, même si ils me regardent un peu bizarrement, même si je pense qu'ils pourraient avoir des projets par rapport à moi, je fais un choix et je choisis de croire différemment. Je choisis de les accueillir positivement dans ma tête et donc je choisis de croire que, en fait, ils sont là pour accueillir ce que j'ai à dire, pour accueillir ce que je suis aujourd'hui. Et donc, si je les accueille positivement, j'ai un ressenti qui est complètement différent. Mon programme mental, qui est mon transformateur, qui est mon filtre, me permet de vivre la réalité de manière beaucoup plus apaisée, donc plus sereine. Vous me demandez comment je peux être plus sereine. Et par conséquent, je garde mes moyens et je suis capable de garder cette fameuse confiance en moi. La confiance en vous, ça ne dépend pas de combien vous êtes belle ou beau, combien vous êtes fin ou gros, combien vous êtes grand ou petit. Ça ne dépend pas de combien vous êtes riche ou pauvre, de quelqu'un de succès ou quelqu'un qui n'a pas encore fait booster son business. Ça ne dépend pas de soi, de ça, votre confiance en vous. La confiance en vous, ça dépend de ce que vous croyez de vous-même par rapport à les situations, par rapport aux personnes que vous rencontrez au jour dans votre quotidienneté. Et si vous êtes capable de changer cette croyance, cette image que vous avez des autres, vous êtes capable forcément de changer l'image que vous avez de vous-même. Et donc d'être ce pourquoi vous êtes venu au monde. Je vous ai parlé la dernière fois d'une sorte de mission que nous tous nous avons. Souvent, quand je fais mes coachings, je me rends compte que les gens paniquent un peu devant l'idée de mission. Ils me disent, mais qu'est-ce que c'est ma mission de vie? Je n'ai pas encore une mission. Moi, je travaille, j'ai une famille, je fais de mon mieux, mais je ne sais pas quelle est ma mission. Je ne me sens pas Mère Thérèse de Calcutta. Et c'est là où ça devient assez intéressant parce que la mission de vie, elle est dans votre quotidiennité. Vous n'avez pas besoin de construire des gratte-ciel, vous n'avez pas besoin de guérir des malades, vous n'avez pas besoin de résoudre des conflits mondiaux pour avoir une mission de vie. Votre mission de vie est une mission qui se respecte et qui a tout le droit d'être valable si vous êtes simplement une mère de famille, un père de famille, si vous êtes quelqu'un qui travaille avec passion et qui transmet une bonne ambiance à ses collègues, si vous êtes un boss qui inspire ses collaborateurs. Votre mission, elle est dans votre contexte. Donc, n'allez pas chercher trop grand. Restez dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous appartient aujourd'hui. Mais dans ces concepts de mission, essayez de travailler votre confiance en vous. Comment on la travaille? Je vous répète, en changeant l'opinion qu'on a des autres. Je vais vous faire un exemple très bête. Mais quand j'ai commencé ma formation et puis quand j'ai commencé à me lancer un peu dans cette activité qui aujourd'hui est celle qui me permet de vivre et pour laquelle je me réveille tous les jours avec un énorme sourire dont je suis passionnée. Cette activité, elle n'était pas tout de suite claire pour moi. Je n'avais pas tout de suite clair quelle était la mission et je n'avais surtout pas tout de suite clair comment j'aurais pu vivre de ça et comment j'aurais pu la transformer en un vrai business. Puisque c'est vrai que le but, c'est de faire du bien aux autres, mais c'est aussi de pouvoir y vivre et de pouvoir maintenir sa famille et de pouvoir se sentir indépendant. Donc, ça reste une activité business. Au début, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de notions, j'avais étudié énormément, j'étais quelqu'un de très curieuse naturellement, donc je m'intéresse à tout et j'ai envie de tout savoir, ce qu'on appelle un peu une tutologue en italien, donc quelqu'un qui veut tout savoir, tout savoir. Maintenant, je n'avais pas vraiment une spécialité, je n'avais pas une formation depuis des années, je n'avais pas surtout une activité depuis longtemps. Donc, je me disais comment je peux avoir la confiance en moi pour me dire je vais coacher quelqu'un qui a plus âgé que moi, je vais coacher quelqu'un qui a des vrais problèmes. Comment je peux trouver cette confiance en moi sans penser que je suis un peu une imposteur ou alors simplement que les gens ne vont pas apprécier ce que je dis. Je me suis dit que, en fait, tous les fois que j'allais parler dans un live Instagram, tous les fois que j'allais me présenter sur un plateau ou tous les fois que j'allais écrire un article ou simplement transmettre certains de mes conseils, il y aurait sûrement eu quelqu'un
qui n'allait pas apprécier, mais la plupart des gens auraient pu quelque part trouver une petite partie de conseils, une petite partie de notions utiles qui auraient pu améliorer leur vie. Et si j'ai fait ce choix de croire que vous étiez là pour apprendre, pour entendre quelque chose qui vous faisait du bien, par rapport au fait de juste pointer le doigt et dire « Ah tiens, regarde comme elle est habillée aujourd'hui, j'aime pas sa chemise » ou alors simplement « Elle a un accent qui est un peu bizarre » ou « Qu'est-ce qu'elle raconte, la vie n'est pas si simple ». Si j'étais restée sur cette croyance que j'avais au début, parce que c'est normal d'avoir une croyance négative, on va voir que la plupart de nos pensées, malheureusement, elles sont formatées pour être négatives. Mais si j'étais restée sur cela, et ça c'était un vrai choix, je n'aurais jamais pu me lancer dans ces types d'expériences, me lancer dans la création de programmes digitaux dans lesquels je me présente face à des trentaines et des cinquantaines de personnes. Je n'aurais pas pu être là aujourd'hui devant vous, devant un live où je fais sûrement des petites coquilles, où ça peut planter, parce que j'aurais cette peur et j'aurais pas cette confiance en moi qui me dit, en fait, vous êtes là, pas pour me juger, mais peut-être pour apprendre quelque chose. Et si tout le monde avait cette mentalité aujourd'hui, il y aurait peut-être beaucoup plus de bien qui a été fait par rapport à toutes les petites choses négatives qui peuvent en sortir. Donc je vous explique cela pour vous dire que les pensées que nous avons, elles nous traversent l'esprit, elles ne sont pas non, ça on l'a vu déjà, mais toutes les pensées, elles sont influencées par plusieurs stimuli qu'on vit au jour le jour de notre vie. Donc on a la télé, on a la radio, on a les news, on vient de 2 années, quasiment 2 années maintenant, de pandémie, de conflits émotionnels, de peur extrême, de peur pour nos proches, de peur pour nous-mêmes, de méfiance. Donc c'est normal, en plus en ces périodes, que nos pensées négatives sont amplifiées. Ils ont été, disons, boostés par aussi un procès médiatique. Maintenant, c'est à vous le choix de choisir quelle pensée retenir, quelle pensée faire vôtre et surtout sur quelle pensée baser votre comportement pour avancer dans la vie. Et le comportement d'avoir confiance en vous, c'est quelque chose que vous pouvez littéralement créer en changeant votre manière de penser. Donc, je répète, la technique que je vous invite à faire pendant tout le mois de juin. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez soit faire simplement en le travaillant dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous êtes très motivé, moi, je trouve hyper pertinent aussi de l'écrire. Donc, je vous avais donné un petit carnet à acheter la dernière fois pour écrire votre pensée de gratitude journalière. Si vous voulez, dans ce même carnet, le jour où vous avez un rendez-vous particulier qui vous stresse, un moment dans lequel vous vous êtes senti en perte de confiance, où vous avez besoin de prendre confiance en vous par rapport à une action que vous voulez faire, je vous invite à écrire ce que vous pourriez penser de différent par rapport à la personne, à la situation que vous devez faire face. Donc, par exemple, vous êtes dans un travail particulièrement stressant, vous avez une présentation à faire et vous êtes stressé. Donc, vous perdez confiance en vous. Vous vous dites, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas sûre de comment je vais pouvoir parler, je me sens un peu faible. Sur votre carnet, vous allez simplement écrire l'opposé de ce que vous ressentez. Vous allez écrire que les gens auxquels vous allez présenter votre projet, ils vont être là pour vous écouter, pour applaudir ce que vous dites. Ils vont avoir un œil bienveillant par rapport à vous et ils vont simplement écouter ce que vous dites et en prendre le mieux. Si vous mettez cette pensée dans votre tête, déjà vous aurez confiance en vous. Qu'est-ce qui se passe après? C'est que quand vous avez confiance en vous, vous donnez le mieux de vous-même. Donc même si au départ, effectivement, les personnes devant vous ne sont pas aussi bienveillants que ceux qu'ils devraient être, le simple fait de garder votre confiance en vous et de garder cette pensée positive vous permet de sortir le mieux et donc de faire changer l'idée à ces personnes devant vous qui étaient un peu méfiantes. Ça, c'est quelque chose qui arrive toujours. Ça arrive à tous mes coachés. Ça m'est arrivé moi personnellement. J'ai travaillé dans la mode pendant plusieurs années, dans des conditions très stressantes. Et c'était vraiment un des premiers outils que j'ai dû mettre en place depuis le début pour garder ma confiance en moi, pour éviter de me faire complètement manipuler par les regards un peu méchants que je croisais de temps en temps. Parce que déjà, les gens ne sont pas méchants. S'ils nous regardent mal, c'est parce qu'ils sont leur propre peur. Et des deux, parfois, le regard des autres n'est pas la réalité, ce qu'on interprète. Parfois, une personne qui vous regarde un peu comme ça, qui croise un peu les yeux, qui creuse un peu les sourcils, elle est simplement à concentrer. Mais si vous avez une pensée négative dans la tête, vous allez prendre cette expression
comme une sorte de contestation de ce que vous êtes en train de dire. Et donc, vous allez l'interpréter et vous allez mal le prendre et vous allez en souffrir. Et tout d'un coup, le simple fait d'avoir interprété mal cette simple expression qui peut-être voulait rien dire, vous met en perte de confiance, vous fait perdre vos moyens et donc vous allez donner beaucoup moins de ce que vous aviez la possibilité de donner et finalement, votre résultat, il est moyen par rapport à un résultat merveilleux que vous aurez pu avoir. Donc, mon objectif pour vous aujourd'hui, c'est que vous changiez votre manière d'interpréter les choses par rapport aux autres, que vous appreniez à accueillir positivement les autres dans votre tête. Ça, c'est la notion principale de confiance en soi. Et que grâce à ces changements de programme mental, vous pourriez reprendre vos moyens et montrer au monde votre vrai essence et pas l'essence cachée par la peur de décevoir les autres. Si vous n'avez pas peur de décevoir, si vous pensez que les autres ne sont pas là pour vous juger, vous n'avez pas cette peur et donc vous donnez le mieux de vous-même. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que donner le mieux de ce qu'on a à donner dans cette vie? Je pense qu'il n'y a rien de plus important qu'être soi-même et donner son mieux. Surtout parce que quand on donne son mieux, on peut faire du bien aux autres. Je vais prendre quelques instants pour lire vos questions. Je vois Alexia qui est intervenue pendant le live qui dit « Dans ce type de situation, je toujours essayer de me dire que l'audience devant laquelle je me présente est constituée des gens qui me sont chers et que j'aime. Ces petites tuyaux m'ont aidé à chaque fois. Merci pour ces partages, Alexia. Bon, on a une preuve que pour toi, ça a marché, par exemple. Moi, je peux vous dire que ça a été, pour moi et pour les personnes que j'accompagne, vraiment quelque chose de révélateur. Et que si on entretient cette pensée, surtout ça c'est la chose importante, si on entretient cette pensée et on se dit que c'est notre choix d'avoir ce type de pensée, on peut efficacement avoir un switch mental. Donc, on a une sorte de programme nouveau qui s'est créé, qui efface le programme ancien où on était tout le temps en peur et en perte de confiance. Et donc, on ne va même plus devoir y penser. Même si on se trouve face à des situations qui peuvent être un peu agaçantes ou un peu, qui nous font un peu peur, on ne va pas paniquer, on va rester dans l'axe, on va rester dans sa confiance. Et le plus vous pratiquez cet exercice, le plus la confiance en vous monte. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vous ai dit déjà beaucoup de choses. J'espère que cela a résonné en vous.